Bonjour David, ça va bien? Salut Claudia, oui, toi? Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au podcast 100% testostérone. Alors aujourd'hui, j'aimerais te présenter, moi je te connais depuis plusieurs années, on va en parler, qu'est-ce que tu fais exactement, mais j'aimerais que pour les gens qui te connaissent pas, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi. Ben oui, écoute, je me suis fait connaître comme coach en séduction. Fait que j'ai commencé comme ça, mais dans le fond, pour expliquer un petit peu qu'est-ce que je suis, puis qui je suis et qu'est-ce que je fais, ben, tu sais, des fois, on entend les femmes dire, voyons, les gars comprennent pas, ça prendrait quelqu'un pour leur expliquer. Ben, cette personne-là, c'est moi. Donc, c'est ça que je fais dans la vie. Mais tout ça a parti d'une peine d'amour, une femme qui m'a laissé, là, je vous recule, là, puis là, on est dans les années 2009, une femme qui m'a laissé après 3 ans de relation, puis là, j'ai fait, OK, c'est sûr qu'il y a des affaires que je comprends pas de ça, je veux comprendre comment que la femme voit les choses. Fait que ça a été un processus que j'ai commencé là de manière sérieuse. J'avais commencé un petit peu avant, mais pas de manière sérieuse. Là, j'ai commencé de manière sérieuse et ça a été en constante évolution depuis ce temps-là. C'est toujours un work in progress, mais en gros, j'ai craqué le gros du code, on va dire ça comme ça. Tu as créé dans le fond une école de séduction spécialisée pour les hommes. Est-ce que tu peux m'en dire plus parce que tu es la seule personne que je connaisse qui va vraiment faire une école pour les hommes. Habituellement, on voit souvent des retraites pour femmes, on voit souvent des formations pour femmes, des écoles pour femmes, mais jamais, ou unisexe, évidemment, mais jamais spécialisé pour les hommes. Alors, il faut que tu m'en dises plus là-dessus. Ben, en fait, oui, c'est conçu pour hommes et apprécié des femmes. On a quelques femmes avec nous, mais effectivement, j'ai mis beaucoup mon énergie sur les hommes. Ben, au départ, ça a parti que j'ai voulu transformer ma propre vie. Puis au début, à l'année 2013, quand j'ai parti l'entreprise, j'ai vu que je développais pour hommes, je développais pour femmes. Puis là, à un moment donné, ça devenait difficile d'aller loin dans les analyses, puis de bâtir de quoi de puissant euh, en s'adressant aux deux sexes. Parce que si tu t'adresses aux deux sexes au départ, quand tu bâtis de quoi, ben c'est facile de dire sentez-vous bien dans votre peau, ce conseil-là s'applique aux hommes, ce conseil-là s'applique aux femmes. Mais dès que tu pousses la machine, tu te rends compte que OK, là, les chemins s'en vont comme ça. Au départ, oui, dans les premiers trucs que tu enseignes, les fondements, les bases, les deux peuvent se rejoindre, mais plus tu avances dans la matière, plus que ça fait ça. Fait qu'à un moment donné, tu as un choix à faire. Tu dis là, je fais quoi? Là? Moi, je veux être l'expert. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai fermé le volet femmes. Je me suis concentré sur les hommes pendant des années. Là, on y est revenu dernièrement. Mais oui, on est un peu plus pour hommes. On est conçu pour hommes et apprécié des femmes. Et je trouve ça génial parce qu'en même temps, les hommes vont avoir des questionnements puis une philosophie totalement différente des femmes. Fait que je comprends le fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ben là, c'est parce que quand je réponds aux hommes, j'ai pas la même j'ai pas la même perception puis j'ai pas le même vocabulaire, la même communication que quand c'est avec une femme. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix de te spécialiser pour être capable de pousser encore plus loin la machine, là, quelque part, là. Oui, au niveau du service, du produit, du programme de formation. Puis c'est la même chose au niveau du marketing. Et présenter aux hommes et aux femmes, c'est deux mondes complètement différents. Ça m'a été très long à comprendre la différence entre les deux. Même au niveau marketing, là, le présenter à une femme, le présenter à un homme, tu le vends même pas de la même manière. C'est incroyable. Les différences hommes-femmes, ça va jusque-là. Là. Tu sais, les hommes, quand je leur parle, c'est rare qu'ils vont me dire, moi, je veux travailler mes patterns. Ils n'utilisent pas ce mot-là. Très rare. Tu sais, c'est déjà arrivé. Mais la masse n'utilise pas ce mot-là. Une femme, si tu veux l'accrocher, tu lances le mot pattern. Là, elle est toute contente. Pattern, ben, tu sais, tu comprends, ça va quand même très loin, là, les différences hommes-femmes, exactement. Dans l'école que tu as au niveau des hommes, tu vas parler pour eux autres, mais tu vas parler aussi des relations amoureuses. Tu sais, c'est pas juste c'est du développement personnel, je suis convaincue de ça, parce que faut que tu travailles avec eux autres, il faut que tu leur fasses réaliser, faut que tu leur fasses faire des prises de conscience. Mais là, t'as le seul, mais après ça, t'as le duo aussi, là. C'est pas juste le seul, là. C'est pas juste l'homme en tant que tel, c'est le comportement de l'homme dans la vie de couple aussi pour être en harmonie avec la femme, là. Oui, ben c'est pour ça que dans mes débuts, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je donnais au gars qu'est-ce qu'il me demandait. C'est une grosse erreur. Oui, mais t'écoutais C'est ses une grosse. besoins.
Ouais, mais Oui, mais d'écouter c'est pas ses comme ça que besoins. ça marche. Parce que le gars, là, quand il vient te voir, là, lui, ce qu'il veut, c'est je veux savoir quoi dire, je veux savoir comment aborder à froid, langage corporel, je veux savoir comment détecter les signes d'intérêt. Lui, ce qu'il veut, c'est son gâteau au chocolat. Mais comme tu le sais, je te mets l'image avec un enfant, tu peux pas juste nourrir quelqu'un avec un gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat, ça, c'est le dessert, ça. Tu comprends? Fait que c'est la finalité. Mais là, ce que je faisais, c'est bon, mais il me demande d'y enseigner ça, j'enseigne ça. Mais le problème, c'est qu'il revenait, ça marche pas. Pas de résultat. Très peu ou pas. Fait que là, j'ai dû chercher le pourquoi pour me rendre compte qu'il manque des bases. Là. Tout le discours mental, les différences biologiques, les différences hommes-femmes. Je me suis rendu compte, avec beaucoup d'essais et d'erreurs, des centaines de clients, là, je me pétais la gueule dans mes débuts, là, dans les premières années. Ouais, telle affaire, j'ai pas aimé ça. Ouais, j'échappais du monde, fait que, etc. Il y avait moins de résultats. Fait que là, il a fallu que je revienne en arrière, puis je rebâtisse la base. Puis c'est pour ça que tout le langage corporel, les signes d'intérêt, j'ai réalisé, OK, ça, il faut enseigner ça plus tard pour qu'il y ait une meilleure transformation, puis etc. Fait dans le fond, ce que je suis en train de te dire, Claudia, c'est que c'est pas parce que le client ou le gars te dit moi, je veux savoir les signes d'intérêt que c'est ça qu'il faut que tu enseignes en premier. C'est ça, c'est ce qu'il pense, parce qu'il voit pas il voit pas l'ampleur de la patente. Mais ça a été long avant de le comprendre. Non, mais attends un petit peu, quand tu me dis ça, j'en ai des frissons, mais quand tu me dis ça, c'est que je sens que dans le fond, c'est différent pour chacun parce que chacun est dans son processus de vie, chacun est pas rendu à la même place. Fait que sa perception va être en fonction de ce qu'il vit ou de ce qu'il a vécu à court terme. Fait que c'est sûr qu'il va te poser ce genre de questions-là parce qu'il est rendu là dans son processus. Sauf qu'est-ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est qu'il y a une base. Il faut qu'il recommence à la base et c'est ça que tu dois lui faire comprendre. Je pense que c'est ça. C'est-tu de même que à quelque part, t'as fait? Je vais plutôt te donner, oui, mais je vais plutôt te donner l'image d'un cours de conduite. Ah, moi, j'ai déjà conduit des motos. Tu vas arriver, le prof va te dire, hey, regarde, là, tu recommences ton cours de moto, là, on va t'enseigner la théorie. Tu comprends-tu? Un cours de voiture, c'est la même chose. Les gens, ah, ben moi, je veux juste savoir comment rouler sa route. Non, non, là, on va travailler la théorie, on va t'enseigner. Des fois, les gens se surestiment beaucoup ou se sous-estiment, puis ils pensent qu'ils savent ça, mais ils se rendent compte que quand ils arrivent dans le cours, OK, finalement, je savais ça, là. Tu comprends? Fait que, fait que oui, les gens vont beaucoup par rapport à eux. Ouais, moi, je pense que je suis rendu là. Des fois, ils pensent qu'ils sont intermédiaires. Non, en réalité, tu es débutant. Ah, ouais. Des fois, ils pensent qu'ils sont débutants ou hey, je suis vraiment pas bon. Non, non, tu comprends pas. Je vais te montrer c'est quoi un pas bon, là. C'est un cas beaucoup plus lourd que toi. Ah, ouais. Fait que, tu comprends? Ils ont une perception souvent très erronée parce qu'ils vivent ils sont dans leur peau, leur quotidien, puis ils font leur carré de sable dans leur quartier. Moi, je les vois tous des partout des quatre coins du Québec. Fait que, et je me rappelle une conversation que j'ai eue dans mon corridor, dans mon local, un gars qui me disait, il disait, ah ouais, David, tu me considères que je suis un gars fort? Je dis, ben oui, toi, tu es ici pour t'optimiser, là. Ah oui, il était tout étonné de ça. Mais il venait de me dire qu'il fréquentait deux, trois filles. Tu sais, je veux dire, le gars, il y avait des filles qui bourdonnaient autour. J'appelais ça avoir des beaux problèmes. Je dis, tu comprends pas, c'est quoi un gars plus faible, là? Un gars plus faible, là, il n'y a rien, là. C'est le désert, là. Il n'y a même pas une fille qui fait de l'œil, là. Fait que c'est sûr que t'es pas, au début, t'es pas un débutant, là. Toi, tu te débrouilles déjà. Tu as déjà des femmes qui te bourdonnent autour. Il dit, là, j'avais pas réalisé ça. Il dit, moi, mes chums sont tous plus forts que moi. Ben oui, toi, t'es dans ta bulle. Ça, c'est un exemple, là. Puis même affaire pour le gars qui a jamais de blonde. Ah, David, je suppose que je suis le seul où tu quasiment jamais vu ça. Mais non, je n'ai vu une trolley des comme toi. Là. Ça fait depuis 2013 que je fais ça. Tu sais, les gens, c'est parce qu'ils vivent dans leur bulle. Puis là, ils ont l'impression que c'est comme ça que ça marche. Non, non, tu n'as pas la vision hélicoptère. Là. Ça, par curiosité, ça fait combien de temps là, que ton académie, excuse-moi, ton école est fonctionnelle? Ça fait longtemps, là. Depuis 2013. Fait que c'est pour ça que ça me fait toujours sourire quand quelqu'un me dit hey, je suppose que mon cas est particulier. Tu l'as vu en tabarouette, T'sais, là. ben voyons donc. Là. Puis là, des fois, faut que je le répète deux fois. Là. Je dis, tu sais, Jérôme, pense-y, là, 12 ans. Là. Regarde, là, je te parle là, ce soir au téléphone. Là, combien d'appels comme ça tu penses que j'ai fait? Là? Pense-y, là. 12 ans. Là, là, ça prend un long silence avant qu'il déclique. Là. Je dis, je n'ai fait des milliers comme ça. Là. Tu crois-tu vraiment que tu es le seul à m'avoir dit ça? C'est long avant que les gens réalisent. Ah, ouais.
Puis c'est comme, ben man, c'est évident, là. Tu me dis que tu veux sortir de la zone amie. C'est sûr que t'es pas le seul qui m'a dit ça, là. Mais c'est comme ça. Les gens, c'est long à décliquer. Le processus, quand les gens, surtout quand les hommes, est-ce que tu as un premier appel avec eux autres, puis après ça, ils se déplacent à ton école qui est située à Drummondville, ou tout se fait à distance à cette heure? Toutes ces réponses sont bonnes. Il y a des gens qui viennent me voir en personne, des gens, on a tous les accompagnements en ligne aussi. C'est sûr qu'avant qu'on arrive en ligne, moi j'avais des gars là, que ça partait de Rimouski, Gaspésie, Abitibi, Ontario, Montréal, Québec, ça venait de partout. Ben oui, il n'y avait pas le choix. Mais maintenant, les gens, bon, je vous aime bien les boys, là, mais il y a beaucoup de gens paresseux. Ah, ouais, ben tu sais, je trouve ça loin, Drummondville. Hey, tu me fucking niaises, là. Tu prends ton char, tu t'en vas dans le Vieux-Québec ou dans le Vieux-Montréal là, en vacances, mais tu comprends? Tu fais 2 heures de route pour aller au restaurant dans le Vieux-Québec, mais tu veux pas faire 1 heure et demie pour venir transformer ta vie. Ça, souvent, c'est quand les gens disent ça, c'est parce qu'ils réalisent pas la valeur. Fait que là, je vais leur dire, ben, tu commences par regarder ces vidéos-là, là, puis on s'en reparle. Là, quand ils regardent les vidéos, OK, là, c'est beau, là, je m'en viens à Drummondville. Là, d'un coup, là, il y a des cliquets. Fait que c'est ça. Mais maintenant, on a tous les choix. C'est sûr qu'un gars de Rimouski, maintenant, ne me casse même pas le beigne. Là, je dis, gars, là, prends-le en ligne, là, puis ils sont contents. J'essaie même pas de les convaincre de venir en personne parce que j'ai tout en ligne, puis je choisis mes combats. Mais c'est sûr que le gars qui est parti de Rimouski puis qui venait à une porte ouverte en personne, lui, souvent, il va dire, ben là, je veux continuer en personne. Tu sais, là, il a goûté. Fait que tu vois, c'est toujours un rapport. Ça, c'est du marketing là, qu'on parle, là, Claudia, mais c'est toujours un rapport de perception de la valeur. Tu sais, souvent, les gens, ah, je vois ça loin. Tu vois, comme là, tu l'as dit, là. Là, tu as dit Drummondville, puis c'est correct, là. Mais tu vois, moi, il n'est même pas affiché sur mon site, là, Drummondville. Là. Parce que quand les gens entendent ça, ah, mais là, c'est loin. De quoi c'est loin? 1 heure de route ou une demi-heure de route? Tu t'en vas en voyage en Italie, ça n'a pas rapport ton affaire. Là. Tu sais, le monde, ils font toutes sortes de liens bizarres. Non, mais de toute façon, qu'est-ce que tu as dit, c'est que Ouais. les hommes, c'est-tu du one-on-one ou des fois c'est plusieurs personnes, Ben, c'est je des fais des groupes? portes ouvertes. Quand Je fais c'est des ça. portes ouvertes en gang. Mais oui, c'est surtout du one-on-one. J'en ai fait pendant quelques années des groupes, mais maintenant, c'est plus du one-on-one pour ce qui est en personne, mais j'accueille les gens en porte ouverte. Les gens qui veulent juste, tu sais, qui sont juste curieux, ils peuvent venir dans les portes ouvertes qu'on fait. Là, tu vas être en groupe. Puis c'est après que tu vas être en one-on-one, au niveau du en personne là, qu'on parle ici. Sinon, il y a aussi les spectacles. Les spectacles, c'est comme une porte ouverte, mais Ah en non, mais show. attends pas, David, là, je suis C'est en rendue là même. dans ma seconde question. C'est ça. Tu vas trop vite dans mes C'est questions. Attends un correct. petit Je te peu. laisse aller. Ça, c'est la prochaine. Donc, qui dit one, je voulais aller chercher le mot one pour dire one man show, parce que tu as commencé l'année passée à faire ça, là. C'est récent, là, Ouais. ton one man show. Fait que, Ben, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aller dans cette direction-là? Parce que on s'entend que ça fait quoi? Tu m'as dit 12, 13 ans que ça ton fait académie est ouverte? depuis 2013, ouais, depuis OK. 2013 que mon Fait école que est là, ouverte. ça fait longtemps, là. Fait que là, tu t'es dit, ben moi, j'ai envie d'avoir un complément, j'imagine. Fait que c'est quoi qui a fait que tu es allé dans cette direction-là du show Ben, humour, mais informatique? ouais. Informatif, excuse-moi. En fait, c'est que avant mon école de 2013, j'étais imitateur professionnel de Michael Jackson. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Fait que dans le fond, toute ma vie, j'ai toujours travaillé deux choses. Mon côté enseignant, puis le côté entertainment. Fait que moi, j'ai beaucoup ça en moi. Fait que je te cacherai pas que la scène me manquait depuis longtemps. Puis même avant les spectacles, j'ai fait un deck en danse, j'ai étudié en communication. Fait que j'ai toujours été attiré par communiquer, transmettre, enseigner, entertainer. Fait que ça fait partie de moi. J'enseigne, j'entertain, je transforme des vies, j'entertain. Fait que là, je m'ennuyais. Oui, j'en ai fait des groupes, j'ai fait des conférences, j'ai rempli des salles d'hôtel. Mais, écoutez, engagez-moi pas chez vous pour faire de la rénovation, là, vous allez être déçus, là, j'ai d'autres défauts, là, mais sans, là, c'est parce que ça va paraître vantard ce que je dis, là, les gens ne sont pas habitués, mais tu sais, moi, là, donner une conférence devant 50, 100 personnes, là, ouah, moi, je faisais des shows devant 2000 personnes, Théâtre Saint-Denis, Théâtre Télé, j'étais en Michael Jackson, le monde criait Michael, Mike, j'ai connu ça. Fait que là, là, moi, d'enseigner devant un petit groupe de 8 personnes, ou 10, ou 12, ou 30, j'ai tout fait ça. J'ai un gros, gros, gros bagage derrière moi de scène, d'entertainment ou d'enseignement. Fait que là, j'étais comme Chris, ma scène me manque. Fait que, puis l'autre affaire aussi,
c'est que je remarque, là, avec les années, il y a plus de coachs qui ont poussé, même si c'est pas nécessairement des coachs qui font la même chose que moi, mais les gens, oui, il y a des gens qui veulent travailler sur eux sérieusement, il y a des gens qui veulent transformer leur vie, il y a des gens qui vont venir me voir pour la transformation, l'enseignement, etc. Mais tu as toute une autre gang qui vont résister au mot séduction. Ah, tu sais, le monsieur, madame, tout le monde, ils en ont là, ils veulent juste se changer les idées. Fait que là, avec eux autres, un petit spectacle, ça t'engage à quoi? Là, ils voient ça comme un divertissement. Ah, mais ça va être le fun. On va aller rire des relations hommes-femmes. Ouais, mais en réalité, là, moi, je vais te passer mon message pareil, mais de l'autre bord avec un peu d'humour. Entre toi et moi, c'est la même crise d'affaires, là. C'est juste qu'un spectacle, les gens voient ça, c'est plus léger, puis ça m'engage à rien. Bon, ça t'engage à rien de l'autre bord non plus. Mais bon, ça, c'est encore du marketing. Le monde est de même. Mais moi, sur une scène, je suis comme un poisson dans l'eau. Plus qu'il y a de gens devant moi, plus que je suis puissant. C'est bizarre, là, ça fait bizarre à dire, là, mais je suis pas. Je sais que les gens vont dire hey, non, moi, plus j'ai de gens devant moi, plus que. Ça m'intimide. Moi, c'est le contraire. Plus qu'il y a de gens devant moi, plus que mon pouvoir est fort. Fait que là, plus que j'ai du fun, plus que j'échange avec le public, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau sur scène. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là, Claudia, c'est pour continuer d'étendre mon message d'une autre façon, me démarquer de tout ce qui existe, parce que là, il y a trop d'affaires. Là, les gens ont peur du en ligne. Ah, tout est de l'arnaque. Ben, je me fais dire ça, imagine. Les gens, là, ben oui, ben oui. Les gens, ils me demandaient des témoignages, puis des preuves. T'as-tu passé à la TV? T'as-tu... Là, j'en ai tellement que je peux noyer quelqu'un. Ah, mais là, c'est trop forçant de le regarder. Puis t'es peut-être d'intelligence artificielle. Quoi? Hein? Voyons. Ben oui, ben Tabarouette, oui. sérieux? Ah, je te le dis. Ben oui. Les gens, là, Tabarouette. ça a peur de tout. Hey, ça a Ça pas- check en diagonale. Attendez, là. Là, 12 ans, vous me demandez des preuves, je me fends le cul pour les monter, puis là, c'est rendu trop forçant. Fait qu'ils veulent juste venir rire dans un petit spectacle. Fait que c'est pour ça que Fait que d'un, c'est pour me réaliser plus, mais de deux, c'est parce que c'est une autre façon d'aller capter l'attention des gens, parce que là, en ligne, là, c'est pas Surtout du facile. couple aussi, là. C'est Tu sais, le... compliqué, là, en ligne. ouais. Il faut que j'aille les gens devant mes yeux. Puis, tu sais, Idéalement. Ouais. mettons que je te dirais, t'as fait ton école au début. Après ça, Ouais. tu t'es dirigé vers le show du One Man Show. Moi, Ouais. j'ai vu un aperçu de à quoi va ressembler ton show. Puis, sérieusement, j'étais vraiment captivée. Puis, tu t'enfles pas la tête en disant que t'as une agilité, une facilité à communiquer sur scène. Je l'ai vu, puis j'ai resté honnêtement étonnée. J'ai fait, aïe, aïe, OK, il y a vraiment pas de problème. C'est pas quelque chose qui te gêne ou qui te rend mal à l'aise. Mais moi, dans le fond, ce que je veux savoir, c'est, puis là, t'en as parlé beaucoup, là, aussi, là, de ce que tu parles du one-man show, mais ça serait quoi vraiment le meilleur des deux mondes de dire, bon, j'ai mon one-man show, j'ai mon école, je vais chercher, dans le fond, l'homme. Après ça, dans le one-man show, je vais chercher la femme aussi et le couple. Mais si tu mets tout ça ensemble, puis tu veux pousser la note encore plus loin, ça serait quoi le meilleur des deux mondes? Ben, Hey, ça en pose une colle, hein? non, non, mais c'est bon parce que tu poses des questions qui font vibrer l'âme, là. C'est vraiment cool. Mais juste avant d'y répondre, juste faire une mini parenthèse. Tu sais, moi, ça fait depuis que j'ai 15 ans. Tu sais, quand j'allais dans un party, que je faisais des imitations, j'imitais des humoristes. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai ce feu-là, tu sais, de, d'entertainer qui brûle en moi. Fait que pour répondre, fait que tu sais, ce one-man show-là, c'est 25 ans de travail, là. C'est même plus que ça, c'est 27 ans de travail. C'est combiné ensemble un peu de tout ce qui est mon centre de développement personnel, tout ce que j'ai appris en communication et entertainment, et bien sûr le côté Michael Jackson, parce que je suis double médaillé d'or en imitation Michael Jackson. Fait que c'est une fusion de tout ça. Fait que c'est un accomplissement d'une vie. Maintenant, pour répondre à ta question, le meilleur des mondes, c'est sûr que là-dedans, il y a aussi une tentative de réaliser mon rêve numéro un. Parce que j'ai réalisé déjà mon rêve numéro deux. Mon rêve numéro deux, qui était de vivre de mon centre de formation, l'école de séduction et amour, etc. Ça, je l'ai réussi. Même si plein de monde me disait, tu n'en réussiras pas. Mais j'ai pas encore réussi à réaliser mon rêve numéro un, c'est d'avoir une tournée de spectacle, de quoi de big, que ça part, là, une tournée de one-man show. Je l'ai faite dans Michael Jackson, ça a passé bien proche qu'on perce à grand déploiement, mais finalement, ça avait fini un petit peu en queue de poisson. Puis là je suis comme un comeback. Là, je reviens de l'autre bord avec une autre formule. Fait que j'ai comme le
piton collé là-dessus depuis 27 ans déjà. Fait que c'est de réaliser mon rêve de une tournée de one-man show. Ça serait ça le meilleur des mondes. Mais je trouve ça vraiment génial parce que, tu sais, je savais pas à quel point tu voulais pousser encore plus. Puis, dans le fond, ça vient chercher tes enseignements au niveau des hommes dans ton école. Puis, en même temps, c'est que ça vient divertir les gens dans ton one-man show. Fait que ça va t'aider vraiment à pousser encore plus puis en faire, quelque chose, comme tu dis, de plus grand, puis d'aller chercher beaucoup plus de monde, peut-être pas juste au Québec, peut-être en France. Est-ce que tu parles assez bien anglais pour aller aux États ou pas vraiment? C'est-tu quelque chose que... Oui, tu sais, oui, parce que j'ai étudié dans un collège anglophone, mais c'est sûr que, C'est pas la même game, hein? écoute, c'est sûr que faire un show en anglais, ça serait quand même un certain challenge, mais ça peut être à ma portée si je travaille fort pour ça. Parce que le défi aussi en spectacle, ça va tellement vite parce que je fais du crowd work là, aussi avec le public. Tu sais, ah ouais, puis toi, c'est quoi ta question? Oh, les gars, ils pensent pas ça. Puis là, tu sais, je réponds aux questions hommes-femmes, puis je joue avec le public. Mais même en français, là, ça va vite. Là. Tu sais, faut que moi, je réponds sur le coup parce que là, ça fait depuis 2013 que je fais ça. J'ai reçu des milliers de questions. Fait mais tu sais, déjà, même en français, des fois, il faut que je trouve le bon mot. Il faut que je réponde vite. Fait que même en français, c'est dans ma propre langue, ça va vite. Fait que ça serait plus un challenge de trouver le bon mot rapidement en anglais. Il y aura un travail à faire, mais je pense que ça pourrait être possible. C'est sûr que mon objectif à, on va dire ça comme ça, moyen terme, ça serait pas ça. Moi, juste une tournée au Québec, là, mon rêve, il est accompli. Tout le reste, c'est du bonus. C'est sûr, si tu me dis, alors David, on est français, on te veut à Paris. Tu sais, moi, je vais dire yes, là. Tu sais, moi, je m'en viens, là. Tu comprends? Fait que tout ce qui est Europe, tu sais, la communauté francophone, je commencerai par là, là. C'est déjà là, tu sais. Mais Anthony Cavana est un beau modèle pour moi parce que j'aime sa personnalité. Je suis un peu comme lui sur beaucoup de choses. J'aime faire des personnages. Puis lui, il a fait beaucoup la francophonie de ce que j'ai su. Je suis pas sûr s'il était allé dans le côté anglais, mais moi, je serais bien comblé avec ça. Là. Tu sais, le côté anglophone, ça serait une cerise sur la cerise. Mais sais-tu, c'est quoi que j'aime vraiment quand tu communiques en ce moment, c'est que tu vas chercher, premièrement, t'es quelqu'un d'expressif, mais tu vas chercher ton cœur d'enfant, puis tu continues de vibrer, puis de rêver. Ce que plusieurs hommes ont oublié de faire parce que le sérieux prend beaucoup plus de place dans leur vie que de se permettre de créer et de rêver. Et ça, moi, je trouve ça magnifique, cette entrevue-là, juste à cause de ça, de te voir aller dans ta vibration, dans tes fréquences. Donc, j'utilise carrément des termes de femmes, parce que je sais que tu utiliseras peut-être pas ça au niveau des gars, mais moi, je vois ça aller, puis je me dis, oh my God, c'est donc ben le fun. Ça donne le goût d'avoir des conversations avec toi juste parce que tu te permets de rêver et de créer ton futur, ce que plusieurs ne font pas actuellement. Écoute, Ah, je t'ai coincé, ben, oui, c'est vrai ce que tu dis. mais c'est vrai. Euh, c'est vrai, c'est sûr, je te cacherai pas qu'il y a eu beaucoup de sacrifices Ben derrière ça. oui. Ben oui, c'est sûr. Euh, mais oui, il y a quelque chose qui est comme plus fort que moi. Même quand j'ai parti mon centre de développement, quand j'ai parti Elcode, au départ, tout le monde était contre moi, des sceptiques, puis là, mais j'étais là en feu, là, j'étais jeune et en feu, puis je cassais les arguments des gens. Hey, j'avais du monde là, qui m'argumentait pendant 1 heure de temps, là, tu sais, des gars, là, c'est pas naturel, puis il faudrait être désespéré pour que j'apprenne ça, puis un à un, tac, 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 tac. Puis là, après 1 heure de temps, le gars me disait, ouais, ok, t'es solide, mais tu sais, c'était. Fait que dans le fond, vu que je T'es en rentrais train par de la te porte tester. ben, vu que je rentre par la porte du mot séduction, les gens activent leur défense. Puis là, il faut tout que je défasse les défenses. Fait que oui, ça me démarque d'un côté. Ah, le mot séduction, il n'y en a pas beaucoup qui se positionnent là-dessus, si tu remarques, là, surtout avec les dernières années. Mais de l'autre bord, il faut que je défasse tous tes préjugés dans ta tête. Fait que c'est ça l'affaire, c'est plus d'ouvrage. Faut tout le temps défricher, défricher, défricher. C'est sûr que là, maintenant, plus ça va, plus mon nom est fait.
sais, j'ai moins de sceptiques, puis le combat est moins long. Tu sais, quand quelqu'un me lance sa petite piou, je te parle en image, là, mais il me lance sa petite piou, moi je pèse sur le piton, puis le rideau tombe, puis il voit l'armée en arrière, puis il fait écrire, j'avais pas vu ça. Ça shut down assez vite maintenant, mais ça a été long avant de se rendre là. Ça a pris 7-8 ans avant que j'aie assez d'armes pour que je pèse sur le piton, puis il y a tellement de bombes qui tombent sur la gueule que le gars fait oh, c'est beau, puis il se couche vite maintenant, tu sais. Mais ça a été, écoute, ça a été une guerre de tranchées, là. Aujourd'hui, c'est encore une guerre de tranchées pour d'autres raisons, mais fait que ça prend une détermination là, hors du commun. Il faut vraiment avoir le piton collé. Là. Ouais, je comprends. Puis si on continue dans l'optique du one-man show, j'ai vu un extrait, tantôt je te parlais que j'avais regardé l'extrait, puis j'ai vu un extrait qui parle de Marilyn Monroe. Puis ça m'a frappé parce que je suis une femme. Donc j'ai fait, aïe, aïe, il faut vraiment que je pose la question. Explique-moi pour quelle raison tu apportes, dans le fond, l'analyse avec Marilyn Monroe, parce que tu as peut-être quelque chose à apporter aux femmes qui vont écouter le podcast aussi, fait que je te laisse... Ben, en fait, je donne l'exemple de Marilyn Monroe parce que les femmes, beaucoup de femmes sont en résistance avec le mot séduction, justement, alors qu'elles devraient l'accueillir. Mais eux autres, c'est parce qu'ils font une association de ah non, moi je veux pas juste séduire, et c'est juste parce que j'ai pas trouvé le bon, je veux apprendre à le garder. Hey, tout ça, c'est de la séduction, là. Le début, première date, deuxième date, troisième date, fréquentation, le couple, il y a tout le temps des processus de séduction. Tu fais plein d'affaires pour séduire l'autre, séduire le client, séduire, c'est partout. Fait que, fait que c'est un peu ça. Mais je sais que tu disais justement que, tu sais, les Ben, femmes avaient oublié d'être un petit peu ben, coquettes, ben oui, c'est de parce se que laisser Marilyn séduire. Monroe, elle accueillait complètement son côté femme. Elle utilisait le pouvoir de l'attitude, le côté charme. Tout ça, elle s'amusait. Elle faisait plein d'affaires. Si on parle encore d'elle, c'est pas parce qu'elle était jolie. Là. Des femmes jolies, il y en a eu plein. Là. C'est parce qu'elle avait tout le côté comportement et psychologie de l'homme en plus. Fait que, mais il y a beaucoup de femmes qui se réfugient. Non, 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 moi, je suis. Ils tombent dans des mécanismes de défense. Mais non, moi, je suis pas une salope, ou je suis pas comme elle, puis oh non, moi, je la trouve trop superficielle. Puis là, ils jugent les failles de Marilyn Monroe, puis, fait qu'ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Oui, mais elle avait des forces, Marilyn Monroe. Tu sais, tu te poses pas de questions en tant que femme de dire pourquoi que les hommes étaient tous stickés sur elle. Là. Fait qu'il y a beaucoup de résistance par rapport à Marilyn Monroe. Il y a des femmes qui l'aiment, des femmes qui l'aiment moins, mais Marilyn prouve l'aspect comportemental, que c'est pas juste une question de beauté. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste une question de beauté. Fait que ça défait automatiquement le mythe question de beauté. Fait que Marilyn Monroe faisait beaucoup de bonnes choses inconsciemment. Mais moi, je vais continuer dans cette optique-là, puis je vais donner ma propre analyse par rapport à moi-même, OK? Premièrement, j'ai vécu certaines choses dans mon passé que le mot séduction, le mot jeu, game, tu sais, joue la game, la séduction, pour moi, le mot jeu a été un gros traumatisme. OK? Je rentrerai pas dans les détails, mais ça a été un gros trauma. Donc, si j'utilisais ça, puis que quelqu'un me disait oui, mais rentre dans la game de séduction, je devenais en furie parce que moi, j'avais une émotion négative puis un trauma relié à ce mot-là. Donc, le jour où j'ai réussi à déprogrammer ce mot-là, là, j'ai compris toute l'optique et la beauté de la séduction et de se laisser séduire. Donc ça a été un moment très important dans ma vie de me rendre compte à quel point les mots peuvent nous impacter par rapport à notre vécu personnel. Donc, toi, tu le vivras pas pareil. C'est normal. T'as pas vécu ce que moi j'ai vécu. Fait que c'est pour ça, des fois, tu vas dire un mot à quelqu'un, puis hey, elle va venir en beau tabarnak. Puis là, je suis comme, ben voyons, Ben, c'est quoi j'ai dit? ouais. Ah ouais, mais t'as peu. Le trauma, il est Ben, relié je à le vois ça bien, aussi, là. là, que le mot séduction, il accroche plus les hommes que les femmes. Je le vois, j'ai des clientes femmes, tu sais, je le vois. Pourquoi tu penses qu'avec le spectacle, tu n'as pas le mot séduction nulle part? C'est pas David Paré, coach en séduction, là, qui va sur scène. C'est David Paré, le décodeur homme-femme. C'est Ouais. c'est C'est pas drôle, hein? davidparé.com. Je suis le même gars, là! Puis sur scène, Ah ouais. j'utilise presque pas. C'est le même J'utilise speech presque pareil. pas le mot séduction. C'est la même matière. Je dis les mêmes crises d'affaires. Fait que c'est l'éléphant dans la pièce.
OK? Puis je m'excuse, les femmes, mais quand vous vous mettez belle, là, vous mettez belle, là, puis justement, le petit sprinette dans les cheveux, puis le petit maquillage pour sortir, c'est quoi ça? C'est de la séduction encore. Tu fais un geste non naturel dans le but de créer un impact. Puis la preuve, tu étais naturel là, une demi-heure quand tu étais en robe de chambre, puis tu sais, on fait plein d'affaires pour être accepté par les autres, mais c'est ça, c'est juste le mot. Moi, dans le fond, moi, je suis juste le gars qui explique qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la femme. Je suis pas le gars qui dit vous devez aimer le mot séduction ou pas. Je trouve juste quand même que la société est très hypocrite par rapport au mot séduction. La séduction est partout. Tu n'as pas de couple s'il n'y a pas de processus de séduction. Il n'y en a pas. Ben oui. Puis là, il y a d'autres choses aussi que je vais te rajouter par rapport à ça. J'ai la première partie que je t'explique que j'ai dû, il y a plusieurs années, déprogrammer ce mot-là qui est important dans ma vie. Et là, tu as le après, parce que veux pas, je sais, j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et là, dans le fond, c'est qu'il y a un temps où ce que, dû à cette déprogrammation-là, tu as des mécanismes de protection, puis des mécanismes de défense que tu as vécu au fil de cette programmation-là. Donc, tu deviens comme plus indépendante. Tu as envie, toi, de décider qui tu vas aller chercher. Puis que si quelqu'un te séduit, il a intérêt à manger ses croûtes parce que je l'attends. Je l'attends. Et là, dans le fond, c'est que tu te dis, ouais, mais à un moment donné, attends un peu, là. Quand tu réussis à déprogrammer ça, il faut que tu te permettes de laisser l'homme rentrer dans tes énergies pour te laisser séduire et de voir c'est quoi ça, pas sa game, mais c'est comment qu'il s'y prend dans le fond, puis que tu l'accueilles. Ce que beaucoup de femmes qui est devenue indépendante, puis qui a fait son chemin, puis qui c'est souvent, moi en tout cas, c'est tout le temps moi qui va cruiser les gars, là. Tout le temps. Parce que ça fait partie de ma vibe, de mes énergies, mais de plus en plus, j'ai accueilli beaucoup mon féminin, ce que je ne faisais pas parce que j'étais dans l'extrême, je vais dire les mots extrême yang, toi tu connaissais quoi, le yang et le yin. Donc, j'étais dans cet extrême-là, donc je ne me permettais pas de laisser entrer les hommes dans mon énergie pour me laisser séduire. Et là, quand j'ai compris tout ça, je trouve que ça redonne le pouvoir à l'homme. Le pouvoir, encore une fois, le mot pouvoir ne veut pas dire contrôle. Ça veut dire que c'est tu lui permets simplement d'être qui il est, dans sa confiance et sa puissance masculine pour laisser accueillir la beauté qu'il porte, puis qu'est-ce qu'il a à t'offrir au niveau de la séduction. Et c'est là que tu vas avoir du fun à jouer cette game-là, entre parenthèses, tu comprends? Écoute, c'est de la musique à mes oreilles, entendre ça, c'est très bien dit. Puis aussi, ce que je remarque, tu sais, quand on fait nos séances, on est en hommes et femmes en ligne, là, ben, il faut que j'explique aux femmes, OK, là, t'es fâché, mais les gars, ils s'en rendent pas compte, là. Lui, il est comme ça, là, tu t'attends à ce qu'il te pose telle question par rapport à ce qu'il a dit, mais ils sont pas comme ça. Fait que puis les gars de l'autre bord, ben là, quand la fille te pose cette question-là, elle s'attend à ça. Fait que des fois, c'est juste une mauvaise compréhension. Fait que moi, je dois faire le traducteur entre les deux. Puis aussi, effectivement, c'est de permettre son côté féminin, son côté masculin. Puis aussi, les gens, des fois, beaucoup de gens ont besoin d'une approbation féminine. Fait que C'est parce des qu'on fois, est, oh, mais attends un peu, j'enseigne c'est quelque parce qu'on chose. est, on est vraiment insécure, là. Ben là, On est ben, vraiment je te insécure, donne là. un exemple. Des fois, j'enseigne quelque chose à un homme. Il me regarde. Puis là, ouais. Puis là, il regarde à côté. Des fois, mettons, j'ai une coach femme avec moi parce que je suis pas tout seul, j'ai une équipe. Puis là, si ma coach femme, c'est vrai ce qu'il dit David. Ah là, tout d'un coup, là, il est content. Mais là, moi, je suis comme, là, je vous dis ça entre nous, là, ici, là, je dis pas ça devant le client. Du coup, je suis comme, dude, c'est moi qui l'ai formé, ce fille-là. C'est moi qui la forme. Mais, tu vois, ils ont besoin, c'est sûr, fait que c'est pour ça que quand tu es un homme et une femme ensemble, puis nous, on a commencé comme ça, la compagnie, j'ai été pendant plusieurs années, je faisais beaucoup de vidéos hommes et femmes devant la caméra, hommes et femmes qui poussaient le message, ben là, t'es blindé. Les gens font, c'est inattaquable. La femme a fait, ah, ben là, d'un coup, je crois plus David parce que la fille est à côté. Tu sais, fait que c'est quand même spécial, ça, je trouve. Fait que c'est comme si les gens, pourquoi tu n'écoutes pas juste ce que je dis, puis tu es capable de juger si ça fait du sens ou pas, mais pas tout le temps. Ils ont besoin d'approbation extérieure. Des fois, il faut que ça vienne d'un psychologue. Nous, on a des psychologues
qui ont approuvé ou vérifié nos programmes. Des fois, il faut que ça vienne de médias. Ah, là, il a passé à Salut Bonjour, là, il est correct. Tu sais, ça prend une source extérieure. Ça a été long avant de le comprendre aussi. Fait que des fois, il faut que tu montres ces preuves-là pour que la personne fasse clock. Là, t'es comme, dans ta tête, tu dis que c'est niaiseux. Là. Tu comprends? Mais c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais tu sais, par rapport à ce que tu disais, tu sais, par rapport à la relation de couple, moi, en tout cas, il y a une des conversations que j'ai eu beaucoup de conversations avec des gars parce que moi aussi, je travaille juste avec les gars. Puis, il y a une affaire que j'ai compris, c'est que on dit tout le temps, tu vas aimer d'une façon et tu vas te faire aimer tu vas aimer te faire aimer d'une autre manière. OK? Et moi, ce que j'ai compris là-dedans, c'est que moi, je vais aimer d'une façon que je vais être très attentionnée envers la personne, mais je vais me faire aimer par les paroles. C'est bizarre, hein? C'est l'extrême. Donc, ce qui signifie que parce que j'ai été énormément rejetée par les hommes pendant des années et des années, quand je veux me faire aimer, j'ai besoin qu'on me valide dans mon insécurité à cause du rejet. J'ai besoin qu'on me valide puis qu'on me dise hey, je t'aime ou je vais te le montrer que je t'aime, tu comprends? Parce que sinon, mettons que la personne, sa façon d'aimer à elle, c'est de me donner des cadeaux. Moi, ça marche pas avec moi, là. Tu sais, je veux dire, je te remercie, ça me fait plaisir, je vais accueillir ton cadeau, mais c'est pas ça que je vais sentir, que je vais filer, que tu vas m'aimer. Fait que quand tu dis que les femmes ont besoin beaucoup de validation, s'ils sont en tout cas comme dans mon cas à moi, moi, je trouve ça extrêmement important dans ma façon de me faire aimer, d'avoir, parce que je suis très insécure. Dans les débuts, je te parle, pas une fois que c'est fait, tu comprends? Ouais, ben en fait, oui, je te parlais de validation. Parce que des fois, on parle affaires, on parle marketing. Je te parlais, mettons, une nouvelle personne qui fait c'est quoi cette affaire-là? Là, on parle, exemple, du sceptique. Des fois, il y a besoin, OK, David le dit, mais je veux qu'une femme approuve ce qu'il dit. Puis écoute, je l'ai déjà vécu à l'envers. Ça, c'est des hommes qui sont comme. Puis j'ai vécu aussi des femmes. Une femme qui se méfiait de moi. Puis là, une fille arrive à côté de moi. Puis, OK, vous êtes ensemble. OK, là, d'un coup, je te fais confiance. Là, t'es comme. Tu sais, mais c'est ça. Ça, c'est l'envers du décor. Fait que c'est pour ça que je te parlais tantôt. Il faut que tu l'ailles forte en tabarnouche, la mission, pour continuer à pousser, puis pousser, puis pousser. Puis c'est long, ça, faire un nom. Mais oui, là maintenant, si on revient dans la matière, ça, ce que tu parles, les 5 langages de l'amour, on parlait des bases tantôt, j'ai dû revenir puis l'intégrer dans le programme dans les débuts pour expliquer ces différences-là. Ça embarque dans la manière d'aimer, les différences hommes-femmes, qui suis-je, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes critères. Il faut tout travailler ça avant d'arriver à dire c'est quoi qu'on peut dire, c'est quoi les phrases les plus percutantes et pourquoi. Donc, euh, tant que les gens vont être en résistance avec le fait que créer une bonne connexion, attirer l'amour, peu importe comment tu appelles ça, être plus percutant en séduction, peu importe, OK, c'est une habileté relationnelle qui s'apprend. Et tant que tu es en résistance avec ça, tu vas frapper des murs. Ouais. Mais tu vois, tantôt, là, j'ai très bien compris, là, ton analyse par rapport à ce que tu me disais. C'est juste que moi, ça m'a inspiré de te de te dévoiler, dans le fond, cette information-là par rapport à ce que je vivais. Puis je trouvais que c'était comme un beau complément, tu sais, un peu, de l'homme et de la femme, Ah comment que c'est ben oui. perçu, là. Puis Non, si, non, c'est mettons, vrai. si je regarde sur toutes les années que tu as fait tes formations à ton école, c'est quoi l'évolution que tu as vue au niveau des hommes? C'est quoi te dit, hey, c'est-tu quoi? Dans mes débuts, là, je voyais que l'homme il était comme ça dans ses comportements. Puis là, au fil des années, 12 ans plus tard, je me rends compte que c'est un autre pattern, exemple, qui se produit. Donc, c'est comme si, au fil des années, tu as vu une évolution chez l'homme, puis que peut-être que les patterns sont rendus différents, puis que le pourquoi qu'ils viennent te voir, c'est peut-être plus la même affaire que dans les débuts. Parce que l'évolution est ce qu'elle est aussi, là. Il n'y a pas, y a pas ben de différence. Dans le sens qu'un humain, ben, eux pensent qu'il y a des différences. Tu sais, mettons, ils vont dire, en tout cas, ça a changé, hein, c'est plus comme dans mon temps, nanana, là, je sors d'un long couple, tout a changé. J'entendais ça en 2013 aussi, là. Tu sais, dans le sens que le gars, il vient, il me dit les mêmes choses, souvent les mêmes défis qui reviennent. Il y a des petites nuances, là, bon, avec le mouvement MeToo, des fois, tu sais, des petites choses que tu peux entendre un petit peu, mais en gros,
un humain reste un humain. Puis on explique justement ces dynamiques sociales-là. Qu'est-ce qui fait que. Fait que j'ai pas vu tant de différence. C'est les mêmes besoins, les mêmes bobos. Tu as 3 catégories d'hommes. Tu as le gars qui dit moi, j'ai jamais de blonde. Fait que ça n'a jamais marché. Là, à un moment donné, la dernière, je voulais que ça marche. T'as celui qui est monsieur de tout le monde, tu sais, il y a eu des succès, des insuccès. Puis là, à un moment donné, ben, justement, une séparation. Souvent, ça prend un coup, ça prend un. Là, il vient d'allumer. Là, t'as ceux qui dévorent du YouTube pendant 5 ans, puis qui finalement, ils finissent par allumer que, ouais, je ne transformerai pas ma vie avec YouTube. Et t'as des gars plus forts, ça veut dire les gars que ça bourdonne déjà, eux sont juste dans une quête d'optimisation. C'est comme, je suis curieux, il y a ce gars-là qui existe, je suis déjà bon là-dedans, mais y a-t-il des choses que je sais pas? Fait que, tu sais, hein? Là, ils sont plus dans une optique de développement personnel. Mais pour répondre à ta question, il y a peut-être un petit peu plus moi, je suis dans un développement personnel général, j'ai un budget développement personnel, peut-être un petit peu plus, mais grosso modo, c'est pas mal les mêmes choses qu'on entend, là, les mêmes bobos. C'est pas nécessairement parce que l'homme manque de confiance ou d'estime de lui. Oui, peut-être une partie, mais c'est pas le gros du bobo qui fait que la personne, tu sais, des fois, c'est comme tu dis, c'est juste pour investir dans son évolution personnelle qu'ils viennent te voir, hein. Ben oui, beaucoup, beaucoup ont la confiance à travailler, mais non, ce n'est pas que ça. C'est parce que le problème, c'est que tu as beau avoir toute la confiance du monde, t'écris salut, ça va. J'ai confiance, mais je sais pas quoi dire. Tu vas te planter, là. Ça sera pas suffisant. Fait que c'est sûr que l'homme vit plus ce que j'appelle la friction. Tu sais, si l'homme, il sait pas comment, lui, il frappe des murs à pu finir. La femme, elle sort et elle dit, bon, ben, j'ai envie d'avoir un homme chez nous à soir. Elle sera pas toute seule, là. Fait que la femme, elle a de la demande. Elle, c'est juste parce qu'elle dit, oui, mais je veux filtrer, je vais avoir le bon, mais au moins, il se passe de quoi? C'est plus facile pour une femme d'avoir une date que pour un homme, règle générale. Là, je te fais une grande tendance. Là. Fait que l'homme, il fait là, moi, je tu sais, fait que c'est ça. Les hommes frappent des murs que des femmes, certaines femmes ne vivront jamais. Là. Tu sais, une femme, là, une jolie femme là, qui a 2000 matchs sur un site de rencontre, là, as-tu une idée? Comment c'est rare un gars qui a 2000 matchs en une fin de semaine? C'est complètement. Les femmes, c'est d'autres défis, là, mais c'était juste pour exprimer ça. Je ne sais pas si ça répond à la Oh oui. question. Là, Non, 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 c'est je bien. me. Non, non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est parmi qu'est-ce que toi, ton vécu, tu sais, comment tu peux. Ah oui, excuse, parce que j'ai retrouvé l'idée. En fait, ce qui a changé, c'est pas un élément des besoins, c'est plus un élément extérieur. Ce qui a changé en ce moment, 2025, c'est la situation financière Ah, tiens, des gens. intéressant de prendre. Ça, oh, ah oui, ça fait 2 ans que je l'observe là, que ça s'en va comme ça. Là. Fait que, mettons, tu prends 100 appels, là, mettons 100 appels, puis là, je sais pas, là, je te lance des chiffres, là, puis mettons, avant, tu te dis, OK, avant, j'aurais eu, mettons, je sais pas moi, 20 personnes très en moyen ou 30 personnes très en moyen. Maintenant, c'est un sur. Tu comprends? Les gens sont là, là. Le côté financier, là, écoute, moi, j'entends des gens me dire, David, je vais ramasser mon argent pour venir à ton spectacle. C'est 31 $ là, le billet, là. Puis ils me parlent de ça comme si je venais de dire, ça va être 3000 là. Fait que, tu sais, les gens, là, j'ai vu des gens me reporter pour 25 $. Là. Puis ils me refont signe, là, 2 mois plus tard. OK, là, j'ai l'argent, là, j'ai le 25 $. Là. Ah non, je te dis, j'ai jamais vu ça. Jamais à ce point-là. Les gens sont complètement là. Mais tu sais que dans n'importe quoi, on a tout le temps une grosse période dans l'évolution où ce que ça crache. Puis après ça, l'abondance revient. Donc, je suis convaincue qu'après ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Puis le monde, dans leur évolution, vont décider vraiment d'investir sur eux autres mêmes pour être une meilleure personne, seule, puis en couple aussi. Parce que Ben, ça l'impacte ta famille, ça l'impacte ton couple, tes amis ben, professionnels, etc., là. oui, oui. Ben, je dis pas que les gens investissent pas en eux. Tu sais, ce que je te dis, c'est Ouais. que, mettons, Mhm. avant, je disais, C'était plus mettons, facile. bon, c'était plus facile Mhm. de vendre certains programmes. Puis, maintenant, je peux plus vendre ça. Là. Tu sais, le premier pas d'entrée, les gens ont beaucoup moins d'argent. Ouais, je comprends. Bon, des fois, ils claquent dans des affaires douteuses, là, ça aussi, là. Mais l'aspect financier est plus sensible en ce moment. OK. Puis ça fait 2 ans que j'observe que ça chute. Là. OK.
Puis, sachant que dans mon podcast, je parle souvent de testostérone, je parle d'inspiration, de leadership. Pour moi, c'est super important. Toi, ton étude de marché, toi, c'est comment tu as su te démarquer? Tu sais, là, on a parlé du one-man show, on a parlé, dans le fond, de ton école, que ça t'a pris du temps à bâtir, mais ça a été quoi ton processus vraiment pour dire, crime, je suis dans une belle lancée, puis ça a été quoi ton processus marketing, c'était mieux, ou entrepreneurial pour te développer et agrandir par la suite? Ben, premièrement, le plan d'affaires qu'on a fait, que j'ai fait avec mon frère au départ, il n'y a rien qui est arrivé comme c'était écrit dans le plan d'affaires. Ah, c'est Le fou, hein? processus, c'est pas compliqué, c'est fonce dans le tas, test, réajuste, test, réajuste, test, réajuste, puis tu te plantes, tu recommences, puis tu te plantes, tu recommences. Ça a été colossal, là. Fait que ça a été de beaucoup premièrement, je m'étais positionné très fort sur le mot séduction, puis j'arrivais avec des photos professionnelles. Tu sais, je m'avais fait quand même un bon branding. J'avais passé dans une conférence. J'avais été dans un salon à l'époque, le salon Vivre en solo, puis j'avais tout de suite mis le paquet. Puis là, j'étais chanceux parce que j'avais une scène avec des gens et j'avais engagé des caméramans professionnels pour filmer ça. Fait que ça a été de mettre un certain accent sur l'image, puis un discours percutant, puis j'avais une conviction de faire. Je l'ai encore aujourd'hui, mais c'est sûr que, tu sais, là, je suis plus vieux, là, je veux dire, j'ai 12 ans de plus de sagesse, même si peut-être que tu sens encore une espèce de fougue, mais écoute, là, j'étais prêt à défoncer toutes les portes fermées qui étaient devant moi. Euh, donc, donc, ça a été beaucoup, beaucoup ça, puis ça a été vraiment mon passage à Salut Bonjour qui m'a sauvé, là. Sinon c'était terminé, là. J'aurais jamais réussi à en vivre. Ouais, puis, C'est encore ça qui fait tourner ma business aujourd'hui, là. ah ouais, sérieux? C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que je te dis? OK. Ah, écoute, j'avais passé dans plein d'autres places. Ça, le monde, là, ah, mais là, je connais pas cette émission-là. Fait que ça a vraiment été mon passage à celle de bonjour, que tous les astres étaient alignés. Fait que là, j'avais une jolie coach femme à côté de moi, tu sais. Bon, là, t'es approuvé par, tu sais. Fait que là, les gens faisaient, ah, OK. Puis on expliquait bien c'était quoi les étapes à apprendre. Fait que ça faisait structurer, puis tout ça. Fait que ça a vraiment été un concours de tests, réajustes, puis une petite partie de chance, parce que qu'est-ce qui a fait que Salut Bonjour m'a fait signe? Ça a été une controverse qui a eu lieu dans un autre pays d'un autre coach. Puis ils sont venus me chercher pour que je commande ça. Même si avant, j'avais fait d'autres petites entrevues, mais tu sais, c'est. Fait que c'est un mélange de je bûche sur le clou, je continue d'avancer, puis être à la bonne place au bon moment. C'est sûr qu'il y a 90% d'efforts là-dedans, là. Puis mais il y a un 10% de oh, tu sais, j'ai eu la, puis il y a un monsieur que j'ai croisé dans un autre salon, puis il m'a dit, dis-toi là, il dit, faut que je te dise de quoi. Il dit, moi, j'ai travaillé longtemps pour Salut Bonjour, puis tout ça. Puis il dit, tu sais, il dit, Dieu, il dit, il met la main sur l'épaule de chacun d'entre nous. Il dit, mais dans ton cas, il a laissé la main un petit peu plus longtemps. Mais ce qu'il voulait dire, c'est, il dit, tu sais, Ouais. t'aurais appelé Salut Bonjour, puis dire, je vais vous donner 500 000 pour passer là, puis C'est un bon timing. t'aurais dit non. Il t'aurait dit non, là. Il dit, ils t'ont donné un exposure pendant 5 minutes. Vas-y, explique ta patente. Fait que ça a été un coup. Il y a eu une partie chance là-dedans, mais on a bien performé aussi à Mais Salut à Bonjour. part Fait que, Salut Bonjour, tu peux-tu me dire les autres endroits que on t'a vu sur à la TV? Parce que tu sais, c'est pas. Il n'y a pas juste Salut Bonjour, là, tu en as eu d'autres, là. non, j'ai pas eu juste Salut Bonjour, mais c'est pour te dire que quand on est passé à Salut Bonjour, ça a été comme une bombe atomique. Là, c'était plus, ah, tu gosses tes patentes. Là, c'était, oh, là, t'es quelqu'un, du jour au lendemain. Mais oui, j'ai passé à Indice McSween, j'ai passé à Cube Radio, Rouge FM, Radio X, Célibataire à bout. Mon Dieu, j'ai fait plein de podcasts. Je ne sais même pas tout par cœur, là, les TV que j'ai passés. Sur la chaîne Moins Compagnie aussi, le sexe selon les sexes, Radio-Canada plusieurs fois. Fait que, tu sais, j'en ai fait en tabarnouche, là, des entrevues. Je vais te dire, là, comme je te dis, là, pour te faire. Et puis, il y a encore plein de gens qui disent, je sais pas trop t'es qui, tu sais, qui me connaissent pas. Là, aujourd'hui, je suis rendu à 180 000 abonnés sur TikTok, tu sais. C'est long de se faire connaître. C'est vraiment long. Mais je trouve ça bien parce que je voulais vraiment que tu mentionnes les endroits où tu as passé pour permettre au monde justement de dire ah, OK, fait que finalement, ce gars-là, c'est pas n'importe qui non plus. C'est pas juste parce qu'il a une école, ça fait 12 ans, là.
ça va au-delà de ça, là. T'as quand même été, puis tu sais, c'est les podcasts, mais c'est aussi la radio. Fait que c'est la TV. Fait que comme tu dis, c'est beaucoup d'exposure, là. Je comprends que Salut Bonjour a été comme l'élément impactant dans ton entreprise, mais t'en as fait quand même d'autres aussi. Puis je pense que récemment, t'as pas passé dans un film ou un documentaire, ça se fait-tu? Oui, ben c'est vrai, j'étais dans le film d'Annie Saint-Pierre, Le plein potentiel. Je suis dans son film, effectivement. Toujours, j'étais en train de l'oublier, celle-là. Puis ça faisait 5 ans que j'attendais ça, que ça sorte. Fait qu'effectivement, ouais, je suis très fier. Le film, ça a été toute une expérience, ça. Et elle était venue me filmer avant la pandémie. Puis elle est revenue un petit peu après, un petit peu semi-pendant. Elle dit là, je veux retourner d'autres scènes. Puis ça a été toute une job, là, ce film-là là, qu'elle a fait, là, la réalisatrice. Là, je lève mon chapeau pour avoir eu cette patience-là, puis ce travail-là. Ouais. Ah, génial. Puis si, parce que l'entrevue est en train est en train de se finir, donc si je te pose la question, nomme-moi 2 scoops que personne ne sait sur toi puis que tu aurais envie de me dévoiler. Écoute, j'ai un château avec 500 Ah, pieds arrête dedans. donc, come on, là. Puis, non, non, mais des niaiseries, des fois, les gens, ils se font des idées. Ah, lui, il a plein de filles. Je suis comme, c'est ça, les gens, ils se font toutes sortes d'idées, mais um, un deuxième scoop, qu'est-ce que je pourrais bien te dire? C'est que je sais pas trop quoi te dire comme deuxième scoop, Ben là. là, Je m'attendais à un scoop, bon, ok, donne-moi en moi mais un, là. Mais je sais que tantôt tu as parlé de Michael Jackson. Est-ce qu'il te reste encore des images vidéo de ça? ah ben oui, Ok, j'ai on j'ai- va le j'ai même pour. un démo professionnel que j'ai de ça. Je vais monter un extrait dans le podcast parce que pour moi, je t'ai vu un peu live là, il y a plusieurs années en train de danser, mais tabarouette, tu l'as vraiment bien là. C'est pas pour rien que tu étais médaillé d'or, tu disais? C'est ça que tu as dit tantôt? Ouais, OK. ben moi j'ai fait un deck au complet en danse juste pour faire ça. Fait que j'étais allé me taper les cours de ballet, tu sais, ballet classique, le moderne, euh, tu sais, tous les cours de danse, là, du deck en danse, juste pour pouvoir bien faire les mouvements de Michael Jackson. Fait que c'était spécial parce que j'étais le seul Ben hétérosexuel c'est parce qu'il y ça avait que deux, je il y me avait disais là. avec 200 filles. Fait que ça aussi, ça rentre dans l'expérience de comprendre les différences hommes-femmes. Et ça veut pas dire que tu portes pas en masse ta testostérone, parce que je pense qu'avec ce que tu fais comme job, tu l'as en masse ta testos. Sauf que le monde y associe justement la danse, ça égale un petit côté féminin. Ouais, Mais c'est important de ouais, porter les deux, là. Moi, je le porte les les deux, là. gens, exactement, les gens, ils font un lien. Ah, mais là, je comprends pas le lien de Michael Jackson avec la séduction. Moi, te l'expliquer dans le spectacle. Tu sais, quelqu'un qui me dit ça, là, t'as jamais su bien danser Michael Jackson. Moi, je vais te dire, quand j'arrive dans un mariage, puis je fais le show, là, ça fait ça, là. Et j'ai même déjà vécu que la propre mariée, elle venait me croiser. Oh my God. C'était son mariage, puis elle venait me coller parce que je venais de faire le show devant le monde. C'est sûr que si les gens détectent que tu es un homosexuel, ils vont pas, je veux dire, la fille, elle va dire, il est bien fin, Ouais, mais, ouais. les gens le sentent OK. dans la façon que tu parles, dans la façon que, OK, lui, je pense qu'il est hétérosexuel. Fait que ça, c'est sûr que ça fuck les filles. Un hétérosexuel Ah qui ouais. fait ça, t'es comme un drôle de mélange, mais pour ça, comme tu dis, il faut travailler le côté masculin et féminin. Toute la polarisation est importante C'est aussi, ça là. exactement. Puis si je te dis 2 qualités qui font de toi quelqu'un d'exceptionnel, ça serait quoi tes 2 qualités? Entertainer, j'ai un côté entertainer fort, puis le côté enseignement que j'ai peaufiné, travaillé toute ma vie. C'est vraiment. D'ailleurs, plusieurs de mes amis, j'en ai un ami, en tout cas, lui, il a trouvé le titre, lui, il m'appelle le divertissant. Fait que je pense que c'est comme ça que je me démarque. Mais inquiétez-vous pas, là, je me remets en question, puis la vie m'a mis le genou plusieurs fois à terre. T'as pas le choix, t'as envie des défis en tant qu'entrepreneur. Tous ceux qui ont des business vont me comprendre. La vie est forte pour te ramener un genou à terre, puis il faut toujours surpasser les défis, puis tout ça, mais c'est vraiment, c'est vraiment mes deux grandes qualités, là, enseigner, Ouais, divertir. mais moi j'ai envie de dire en plus communicateur parce que je trouve que tu communiques très bien, même quand on a des conversations en dehors du podcast.
tu arrives vraiment à avoir vraiment des communications incroyables, là. Tu rentres beaucoup dans la profondeur. Oui, tu as ton petit côté psychologie, analyse, mais avec ton vécu et tout, tu es capable de très bien t'exprimer puis de très bien communiquer. Fait que ça fait des conversations enrichies. Ça fait pas juste comme des conversations superficielles, tu comprends? Ben, merci de me dire ça. Je le prends, mais c'est sûr que, c'est une des choses qui sont comme dans mon cerveau, c'est que moi, je veux savoir c'est quoi le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Fait que je m'arrêterai pas juste à. Ça a été pour ça aussi que j'ai voulu étudier la femme au départ. Je voulais pas juste comprendre comment qu'elle fonctionne. OK, puis pourquoi que c'est ça la réponse? Fait que même quand je trouvais la réponse, OK, puis pourquoi que c'est ça? Puis pourquoi? Puis même si j'avais un certain succès à un moment donné, tu finis par avoir un succès après les efforts. Pourquoi je m'arrêterais là? Moi, je veux toujours devenir la meilleure version de moi-même. C'est pas, ça s'arrête pas à quelque part, ça là. Fait que je suis tout le temps en quête de qu'est-ce que je sais pas. Comment je peux aller plus haut. Comment. Fait que je pense que ça, c'est important, on doit. Fait que les plus grands, les plus belles récompenses dans la vie, ça c'est plate, je sais que c'est pas vendeur ce que je vais dire, mais il faut mettre le petit effort de plus. L'effort de plus que, écoute, puis je te fais. C'est comme une volonté, mais dans mon cas, des fois j'ai le piton collé, là, faut que je l'avoue. Mais là, j'ai appris avec le temps à ce que ça ne déteigne pas sur les autres. Fait que quand j'ai le piton collé, mettons, je suis dans ma bulle tout seul, tu sais, si je suis tout seul, les gens s'en rendront pas compte. Mais je te donne un exemple, j'ai eu des petits défis de santé il y a quelques années, une histoire de digestion, là, reliée à la digestion. Mais au lieu qu'on me dise juste, ben, c'est ça, faut que tu prennes, puis prends cette petite pelle-là, puis c'est fini. Moi, j'ai fait, c'est ça. J'ai fait, tu penses-tu vraiment que je vais me contenter de cette réponse-là? Là? Écoute, j'ai parti une enquête, puis ça a duré 3 ans, puis j'ai reviré le monde à l'envers, puis j'ai trouvé la faille. Puis je me suis tout réglé avec complètement un angle mort. Fait que, tu sais, euh, mais j'ai eu le piton collé, puis j'ai creusé à patente, mais à un niveau un peu extrême, mais ça m'amène des résultats extrêmes, dans le bon sens. Fait que oui, je déploie plus d'efforts, mais j'ai un résultat encore au-delà de ce qu'on aurait pu s'imaginer. Puis mes meilleurs élèves, ça a été ça. D'ailleurs, c'est eux que j'engage, les gens qui sont avec moi au téléphone ou dans mon équipe. C'est quoi tu penses? C'est tout du monde qui était, qui ont le couteau entre les dents, puis j'en veux plus, puis j'en veux plus, puis tu sais, je lâche pas le nonos. Ben, à un moment donné, ben, toi, je t'engage, là. Tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça. Ben, je sais qu'on est dans une société que, parce que là, les gens qui nous écoutent, beaucoup de gens, moi, je suis surchargé, tu sais, les gens, ils veulent pas trop mettre d'efforts. Je m'excuse, mais c'est l'effort qui va t'amener une plus grande transformation. Fait que c'est pour ça, Claudia, que j'arrive avec mes spectacles. Mais un spectacle, c'est pas d'effort. C'est un divertissement. C'est un premier petit pas, puis tu verras après. Mais c'est plate, mais on en est rendu là. Ouais, mais c'est quoi, des fois, il faut que tu passes par le divertissement, la légèreté, pour ensuite aller dans l'engagement. Oui. Oui, oui, c'est ça. Fait que tous C'est les ça. chemins mènent à Rome, mais c'est ça, il n'y a jamais d'obligation. Mais tu me demandais tantôt qu'est-ce qui a changé. Les gens sont plus paresseux qu'avant. Tu sais, là, Ouais. oh, Mais je comprends que tu veux pas y aller de façon pessimiste, là, parce que le but, c'est pas de ben, picosser puis de, tu sais, Ben comme. non, mais prenons l'exemple en marketing, les gens ont un niveau d'attention, ils regardent une vidéo de 10 secondes puis ils débarquent. Là. D'où pourquoi les TikTok de ce monde sont courts C'est difficile maintenant d'aller chercher l'attention pour des répondre aux gens. besoins. Mais il y a une paresse aussi en arrière de ça. Là. Puis je me mets dans le tas aussi. Là, moi aussi, des fois, j'écoute des vidéos puis je t'offre moins longtemps qu'avant. Fait que c'est dur de. En tout cas, en ligne, il y a une paresse qui s'installe. Fait que c'est pour ça que moi, je veux ramener un peu plus là, en personne aussi. T'sais. L'humain en personne. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Puis je pense que ça va être une entrevue vraiment incroyable pour les personnes, premièrement, qui veulent te découvrir, puis d'avoir un peu ta philosophie, ta profondeur, comment ton vécu aussi par rapport à l'entrepreneuriat, puis l'humain que tu es en tant que tel. Hein. Fait que je vais tout mettre tes coordonnées dans la barre de description pour que le monde puisse communiquer avec toi. On te retrouve sur Facebook, Instagram, TikTok, puis YouTube ou pas? Oui, on est Je sur sais pas. YouTube aussi. OK. David Parr, Site Internet. oui, davidparr.com pour les spectacles.
lcodeséduction.com pour le centre de formation. Fait que amusez-vous, allez voir ça. Merci infiniment. Fait que je te souhaite une super de belle journée, puis on se dit pour une prochaine. Merci Claudia, tu es une très bonne intervieweuse, hein? Ben merci à toi, t'es fin. Ah, c'est le fun. J'aime bien interviewer les gars, mais ouais, je le prends moi aussi. Yes, merci. Bon, ben je te souhaite une belle Toi journée. Ciao, aussi, ciao. bye. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette confiance-là en écoutant mon podcast 100% testostérone. Alors, ce message s'adresse à vous, messieurs. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin dans le processus, autre que juste d'écouter le podcast, je vous suggère 2 types de services que je peux vous offrir. Alors, le premier, c'est les soins quantiques avec consultation. Ce sont des soins qui sont basés sur 4 semaines à coût de 2 heures par semaine. Et ça va vraiment vous faire de grandes prises de conscience, vous faire shifter. Mais pour ça, il va falloir que vous preniez des grandes décisions et il faut vraiment que vous soyez prêt à aller de l'avant. Ça va vous demander une ouverture d'esprit également. Ensuite, j'ai ma formation Leader Quantique, puisque je suis coach et formatrice pour les hommes entrepreneurs. Donc, c'est une formation sur 20 semaines qui est basée sur le développement personnel et l'énergie quantique. Encore une fois, je vais pouvoir vous en dire beaucoup plus en privé si vous en portez de l'intérêt. Je vous souhaite une magnifique journée et on se dit à bientôt!